Un arbre qui n'est pas joli, c'est une exception ici, quoi. Ouais, c'est rare. J'en ai vu un. Moi aussi, j'en ai vu un. Allez, viens, on va aller voir. On va aller voir ces arbres qu'on trouve qui sortent un peu de l'expo, je dirais. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu particulier. J'ai demandé à Manu. Ouais. Et Manu, il dit tout est autorisé ici. Les gens peuvent exposer ce qu'ils veulent. Et donc, mais cet arbre a été récompensé quand même. Ah, c'est un lettré, je sais. Oui, moi je trouve ça. Ouais, moi je trouve ça bien. Moi je trouve ça raffiné. C'est un arbre d'ailleurs qui est admiré justement pour sa poésie. C'est un arbre de Monsieur Suzuki. Ça n'a pas la classe des autres, on va dire. Même si c'est raffiné, ça n'a pas la classe des autres arbres. Regarde, quand tu vois ça à côté, tu ne peux pas comparer, c'est pas possible. Les deux arbres, tu ne peux pas comparer. Ouais, ils se permettent tout. Hein. Les Japonais se permettent des choses que nous, les Européens, on ne se permettrait pas. Je pensais qu'il y avait une signification un peu spéciale à ça, parce qu'il a été récompensé cet arbre. Il a été récompensé, effectivement. En plus, sur l'exposition. Preuve de la finesse, de la qualité de la présentation. Mais, encore une fois, les arbres, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc là, c'est un arbre qui ne te parle pas forcément. Non. Alors viens, moi je vais te montrer moi un arbre qui, pour moi, je trouve qu'il y a quelque chose de un petit peu, c'est étrange, mais bon voilà. Après c'est, vous voyez, on passe sur des arbres à chaque fois terribles, ou des présentations aussi. Et cet arbre-là, moi je trouve ça étonnant que sur une pièce de cette grandeur, alors bien sûr, il est très très beau, il est très gros et tout, mais regardez, vous avez un défaut là, pour moi un défaut majeur, actuel, je veux dire. C'est pas que je dis que l'arbre il est moche, il est très beau. Simplement, ici, il y a encore un défaut qu'il va falloir corriger, et il va falloir prendre du temps pour le faire. Et il y en a un autre, un défaut, il y en a un autre ici. Si on voit bien, il est là ce défaut. Voyez. Donc si vous voulez, ça plus ça, voilà, donc ça plus ça comme défaut, ça fait déjà 2 défauts récurrents sur un arbre de cette qualité, alors que vous avez un nébari. Le nébari, là, il est absolument exceptionnel. Moi, ça ne me choque pas. Bon, hormis le fait qu'on travaille dessus, on voit bien que l'arbre est en travail, qu'on a creusé un peu la cicatrice pour la faire avancer. On a appris aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est que les arbres ne restent pas toujours en pot. Oui. Ils sont ou mis en pleine terre ou dans des gros pots de culture. Je pense que l'arbre il a besoin de récupérer. Il ne peut pas vivre. Nous on en déduit ça. On en déduit le fait que l'arbre il a besoin de récupérer, il a besoin de grandir, de grossir. Il ne peut pas vivre éternellement dans un pot. Un petit pot comme celui-ci. Vous vous rendez compte la base de cet arbre dans un pot comme ça. D'ailleurs on voit très bien ici que le substrat, les mousses, il commence à se lever gentiment. C'est un arbre qui est dans son pot depuis un peu trop d'années. Il repassera forcément en pot de culture dans quelques temps pour qu'il se refasse une forme. Alors, il y a eu d'autres coupes, on en voit encore à droite et à gauche aussi. Mais c'est aussi ce qui fait que l'arbre en pleine terre va se mettre à pousser. Il faut faire très attention à ce moment-là de ne pas perdre la ramification. Moi je pense que par rapport à la pleine terre, donc, ils sont butés, il y a une manière de faire aussi qui nous échappe encore. Je pense que le pot de culture, admettons nos bidons bleus où on met les yamadori, remettre ça en bidon bleu pour qu'il se refasse une santé, ça serait bien, moins dangereux que de le remettre en pleine terre directement. Ouais, parce qu'on perdrait la ramification complète. Ah oui. Alors celui-là, il est... Ah moi celui-là il me parle. Celui-là il me parle, moi celui-là il me parle. Celui-là, regardez un petit peu, alors attendez, parce que là il y a du monde, c'est pour ça. Mais regardez cette... Mettons en face. Ouais, on va remonter. Voilà, là on est sur sa face. La face de l'arbre, elle est ici, voilà. Alors, je vous montre l'arbre, je le filme en entier, c'est très compliqué, regardez, vous voyez. Ça c'est la présentation globale de l'arbre. Voilà, et alors maintenant on va se rapprocher. C'est un arbre qui fait pas loin de 1m20, 1m30 je pense. Regardez, on pourrait retrouver ces formes-là dans des arbres français. Il a quelque chose, il dégage quelque chose. Cet arbre, il dégage indéniablement quelque chose, un arbre droit et puis avec des branches comme ça qui tombent. Et là, il y a une forme de poésie qui est vraiment intéressante, très intéressante. Il y en a d'autres.
magnifique ça. Ça c'est beau. Hein. Pourtant, C'est très, en fait, c'est très sobre. Ça a été primé à la Kokufu apparemment, hein, puisque ça c'est ce que m'a dit Manu. Donc tout ce qui est blanc, là vous voyez, vous avez un liseré blanc avec des écritures. Et là vous avez un arbre. Alors on dirait comme ça que ça a l'air de loin. Pourriez penser que c'est jeune, mais non, ça ne l'est pas du tout. il a une écorce, c'est de la dentelle. Ouais, c'est de la dentelle. Alors l'autre que je te disais, le double tronc, il est là-bas au bout. Ce sont des arbres qui interpellent par leur simplicité et Ah oui, ici, oui. Tout à fait. c'est une présentation qui est assez spéciale. Et quand tu t'approches, quand tu vois l'écorce, wow. Oui, effectivement, c'est très léger, très spécial. Puis alors, une écorce sur ces arbres, hein, sur cet arbre, parce que c'est un double tronc en fait. Regardez l'écorce, comment elle est. C'est du... Ça tient, on se demande comment. Alors que les deux coudes, hein, ça a été plié ça. Hein. Les deux. Quand tu vois la pliure, ça c'est un coude, chez nous on dirait en forme de genou ou de coude, bon, la pliure pourtant... Ouais, énorme. Franchement, il est beau cet arbre, hein. Il est très très beau. Hein. T'as vu le coude de la pliée comme un... Ici, ce coude-là, ouais. que nous voyons de très près. Je peux vous dire que là, pour garder l'écorce dans cet état-là, je pense que le dernier qui a mis les doigts sur cet arbre, il ne doit pas être jeune. Hein. Donc ici, on a un arbre assez exceptionnel, je trouve. On dirait des mandarines, quoi. Hein. Ouais, voilà. Alors, si c'est un citronnier, je ne sais pas. Ils ont peut-être des citrons en forme de mandarine, je ne sais pas du tout. Mais c'est le premier que je vois, moi. Oui, c'est moi aussi. Mais on a vu chez Maître Tanibata plusieurs agrumes, oui. Mais pas avec cette taille de fruit. Oui. Parce que là, vous voyez, le fruit pourrait rentrer dans la paume de ma main à peu près. C'est un fruit qui doit faire 5 cm de diamètre. Qui a la taille d'une mandarine, quoi. Et ce qui est étonnant sur cet arbre-là, c'est que la taille de ces fruits ressemble, on dirait que ça ressemble à des mandarines, mais en même temps, ils sont jaunes. Donc oui. Moi j'aurais tendance à dire que c'est un citronnier, mais maintenant, si on doit juger que par la couleur, je ne sais pas. En tout cas... il y a une solution. Hein. Ouais, il faut goûter. Hein. Ouais, bon, lequel tu veux. on voit ici par exemple qu'il y a une coupe, mais il semblerait que c'est un arbre qui se ferme, qui ferme au niveau de ses coupes assez rapidement, qui compartimente assez rapidement. On voit que le bourrelet cicatriciel est en train de se réaliser. Et moi c'est vrai que je trouve que cet arbre est exceptionnel. Totalement exceptionnel. Alors, à côté, je pense que c'est ça. Un dattier, non, c'est quoi? On trouve en France ce petit fruit qui est un petit kiwi et qui se mange avec la peau. Ça a le goût du kiwi, c'est très vert à l'intérieur. J'en ai déjà mangé, c'est pour ça que je connais ce fruit. D'accord, donc ça c'est un kiwi. Je pense que c'est un kiwi, ce petit kiwi qu'on trouve. Regardez le pot. Le pot, il est vraiment super beau, avec des petits oiseaux, des bambous. Ça aussi c'est très raffiné, hein. Vous voyez les fruits qui tombent là. Ça c'est beau. Hein. Il y avait un rappel ici avec le kaki, un petit kaki et aussi un pot. On n'en voit pas souvent ça, des rappels de pots sur des présentations. Mais vous voyez la présentation globale ici. Regardez, présentation de 2 arbres à fruits. Ça, c'est quelque chose qui, normalement, avec la redondance, on l'évite. Mais là, pour le coup, on se permet au Japon de faire de la redondance et de faire une association d'arbres à fruits avec un arbre à fruits encore à côté. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Hein. Shishigashira. C'est un Shishigashira. De cette taille, je n'en avais jamais vu. Non, moi non plus. Franchement, là, j'ai jamais vu ça. Ouais. Là, vous avez... Je vais mettre ma main à côté. Voilà. Oui, ouais, voilà. Ça fait... je sais pas, 30 à 40 cm de là à là, ça doit faire au moins 25. Et puis après, je sais pas où il arrive, le nez barré, mais c'est assez grand, quoi. Alors, puisqu'on fait dans les exceptions... Regardez un petit peu la qualité de cet arbre. Et puis, voilà. Vous voyez, ça vous donne une idée de l'échelle de l'arbre. Gabi se met à côté.
C'est vraiment... Il faut voir les arbres exceptionnels encore, enfin d'exception, on va dire pas exceptionnels. Voilà, ça c'est très spécial ça. Hein, c'est un cycas, ça. oui, C'est un cycas, mais une espèce qui est... Ou alors c'est un arbre qui est très vieux, ou alors c'est une espèce qui... oui, qu'on connaît pas, quoi, hein. qu'on connaît pas. Parce que là, bon alors le pot antique, super beau. Alors c'est une porcelaine, hein, le pot, attention, là c'est assez particulier aussi. Bien sûr, là on s'est permis quelque chose parce que le cycas c'est un arbre, c'est apparenté à un arbre en plus, c'est pas totalement un arbre. Très très vieux. C'est surprenant ça. C'est surprenant, c'est surprenant. Des formes, regardez, il y a une protubérance qui s'en va hyper loin derrière. C'est assez étonnant. Après, on a vu des pommiers d'ornement. Il y en a plusieurs, dont celui-là. Voilà. Alors ça c'est un pommier, tu penses à un pommier Parce que d'ornement? j'ai déjà vu des D'accord. petites pommes comme ça sur des pommiers. Alors voilà, c'est... Nous on est en train de se dire mais on peut faire du bonsaï avec tout ce qu'on nous a dit depuis des années et des années, on peut pas faire du bonsaï avec tout, ben si, on peut. On peut, alors après, il y a des essences avec lesquelles ça va être beau, il y avait des essences avec lesquelles ça va pas forcément bien le faire. Celui-là est beau aussi, cet arbre-là. Je sais pas si tu as le cognacier. Le cognacier là, il est terrible, hein. Ouais, ouais. Super joli. Ouais. Peut-être avec la chaleur, ça a été un peu compliqué pour cet arbre, mais Tu crois? pas forcément, peut-être un petit peu. Ah si, les feuilles ont commencé à sécher aussi. Hein. C'est un peu la problématique qu'on a eue dans cette salle, c'est qu'avec la chaleur, les fruits ont travaillé un peu et surtout le feuillage, vous voyez, il a commencé un petit peu à changer de couleur. L'arbre, il est absolument divin. Il est évident que au niveau de la France, hein, dans le sud, on ne pourra pas faire les mêmes arbres qu'à Bordeaux, enfin que dans le nord. Déjà, nous, on a une différence, on est à 300 km, Ouais. on sent une différence. On sent une différence à 300 km. Alors ici, vous avez un climat qui est humide et chaud, ce qui permet d'avoir des arbres un peu de ce type. Il est probable qu'on puisse faire des cognaciers chez nous aussi. Je pense que c'est faisable. Chez nous, c'est chaud et sec, quoi. Hein. Ouais, c'est chaud et sec. Ouais. Le problème est avec en plus du vent. Il est vraiment Moi, somptueux j'aime cet arbre. beaucoup l'écorce de cet arbre. Hein. Très très beau.